Salut et bienvenue sur ma page YouTube. Moi, c'est votre frère de chaque jour. Aujourd'hui, je viens avec les paramètres manuels Your Freedom. Parce qu'avec les paramètres automatiques, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué pour eux. N'hésitez pas à liker et à s'abonner sur ma chaîne parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Merci et c'est parti. La première des choses, si vous n'avez pas l'application Your Freedom, la première chose, vous allez sur Play Store. Et sur Play Store, sur les barres de recherche, vous écrivez Your Freedom. Parce que cette application se trouve sur Play Store. Vous écrivez Your Freedom. Après avoir Your Freedom, vous allez voir que l'application est là. Et une fois l'application, moi je l'ai déjà téléchargé, je ne peux pas encore le télécharger pour la deuxième fois. L'application est là. Vous le téléchargez, vous le mettez dans votre téléphone. Après que l'application est déjà entrée dans votre téléphone, vous l'installez. Après avoir installé l'application, vous cliquez sur l'application. Après cliquer sur l'application, vous cliquez ici. Là, on a déjà écrit paramètres. Sur d'autres téléphones, là, dans d'autres pays anglais, on a déjà écrit setting, soit configuration. Vous cliquez sur paramètres. Après cliquer sur paramètres, vous allez sur généralité. Sur généralité, vous cochez la case ici, vous les cochez, la première case, et la deuxième case, vous les cochez. Parce qu'avec la première case ici, c'est ce qui va vous permettre encore d'accéder dans d'autres paramètres. Et après, vous allez dans votre compte, si c'est là où il y a un problème. Pour créer le compte, ici, vous créez votre compte et le compte qui contient les noms d'utilisateur et les mots de passe. Après avoir créé votre compte, vous retournez encore. Et la partie qui va beaucoup nous intéresser, la partie connexion, parce qu'il y a tant de choses à faire. Si la partie connexion, vous allez voir que c'est comme ça. Vous, ce qui va vous recommander, c'est de désallumer tous les cases qui sont ici et laisser seulement la première case ouverte et la première case allumée. Et ici, c'est la partie DNS ici. Normalement, c'est comme ça dans les téléphones. Et une fois installé l'application, si vous l'ouvrez, vous allez voir comme ça. Il suffit seulement de cliquer ici et vous sélectionnez DNS. Après avoir sélectionné DNS, après avoir sélectionné DNS, DNS est là. DNS est là. Et puis après avoir sélectionné DNS, vous passez à l'étape suivante. Ici, vous sautez tous les cases. Vous arrivez ici. Ici, vous mettez 100. Ici, vous mettez 100. Ici, vous mettez 5000.0. 5000.0. Comme ça. Là, vous mettez 10 000. Oh là là, excusez. Là, vous mettez 10 000. Et puis, vous descendez encore. Dans d'autres téléphones, il n'y a pas de cases ici vides. Et dans mon téléphone, il y a des cases vides. Vous sautez la première case et la deuxième case. Vous restez avec les deux dernières cases. Ici, vous mettez les choix, soit 4, soit 5. Moi, je mets 5 parce que ça marche bien avec 5. Et type de requête DNS. Ici, en bas, la dernière case. Ici, vous mettrez WKS ou soit vous mettez MX. Dans d'autres pays, si les WKS ou soit les MX qui ne fonctionnent pas, vous mettez qui fonctionne ici. Qui fonctionne. Mais chez moi, qui fonctionne, quand je me connecte, la clé, c'est de connecter à tout moment. Et quand je mets qui fonctionne, donc l'application VPN se connecte à l'internet avec un grand retard. Moi, ça marche bien avec WKS parce que ça marche trop rapidement. Vous sélectionnez. Après avoir sélectionné WKS, vous rentrez encore. Après avoir rentré, vous voyez ici les deux barres qui se trouvent ici. Vous ajustez jusqu'à 3.9. Ici 3.9. Ici aussi vous mettez 3.9. Donc que ce soit égal. 3.9, 3.9 comme ça. Et après avoir mis tout ça, maintenant vous entrez encore sur paramètres connexion. Vous regardez ici, on a déjà écrit serveur. Ici vous mettez EMS, vous mettez, parce que c'est le serveur, vous mettez 34 parce que ça passe trop rapidement, puis ce n'est pas surchargé. Vous retournez encore sur la page d'accueil Your Freedom. Ici maintenant vous démarrez la connexion pour voir si votre téléphone a été bien configuré ou pas.
Et voilà la clé même à sort, ça montre que notre téléphone est déjà configuré sur l'internet. Maintenant, on va essayer d'aller sur Play Store, soit sur YouTube, pour voir si notre téléphone est déjà connecté. Non, moi j'utilise YouTube Premium. Je n'utilise pas YouTube normal. Moi, le YouTube Premium est là. YouTube Premium, c'est le YouTube qui utilise parce qu'il n'y a pas trop de pubs. Avec ça, c'est un peu intéressant pour moi parce que moi, j'aime pas des pubs. Et là, ça montre que notre téléphone est déjà configuré. Ça montre directement que le téléphone en question est déjà configuré. Maintenant, on va un peu essayer de tester une vidéo si ça va marcher bien. Et là, c'est mes tutoriels sur YouTube. N'hésitez pas à vous liker, n'hésitez pas à aimer mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Merci à vous et à la prochaine.